Bienvenue dans SOAS Podcast, épisode bonus, trouver ces 4 cercles de l'ikigai. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier bonus pratique autour de l'ikigai. Aujourd'hui, je vais t'accompagner dans un exercice simple et puissant que l'on retrouve déjà dans l'épisode 27 du SOAS Podcast qui concernait l'ikigai. Évidemment, si vous souhaitez en savoir plus concernant l'ikigai, je vous invite fortement à écouter l'épisode. Vous retrouverez en barre d'infos tous les liens nécessaires pour votre écoute. Cet exercice concernait l'exploration des 4 cercles qui composent l'ikigai. Et c'est une étape essentielle pour mieux apprendre à vous connaître et poser les bases de votre équilibre de vie et de carrière. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi écrire et laissez-vous guider pas à pas. Commence par tracer un premier cercle que l'on va appeler ce que tu aimes. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce que tu fais sans ressentir de la fatigue et qui te fait perdre la notion du temps? C'est ici que réside ta passion. Ça peut être un art ou une activité manuelle, voire même un petit rituel du quotidien. Dans cette sphère, on trouve souvent ce qui raconte vraiment qui tu es. Puis, trace un deuxième cercle, ce en quoi tu es doué. Ici, on entre dans le registre du talent et de la compétence. Qu'est-ce que tu sais faire naturellement? Est-ce que les autres remarquent et valorisent chez toi? Cela peut être ta capacité à écouter, à résoudre des problématiques, à écrire, à organiser. Repérer ses compétences, c'est identifier des ressources sur lesquelles bâtir ton ikigai professionnel. Puis trace un troisième cercle que l'on va appeler ce dont le monde a besoin. Ici, on franchit la dimension sociale et collective. Que manque-t-il autour de toi? Que peux-tu apporter qui répondrait à un besoin plus grand que toi? Alors évidemment, on n'attend pas que tu sauves le monde, mais que tu participes à quelque chose qui fait sens, un besoin assez précis pour nourrir ta motivation. Là se trouve ta mission. Enfin, quatrième cercle, ce pourquoi tu peux être rémunéré. Et c'est une dimension indispensable à la viabilité de ton ikigai, la rémunération. Ce que tu décides de faire doit pouvoir générer des ressources, que cela soit un salaire, un chiffre d'affaires, voire même un échange équitable, pourquoi pas. C'est ce qui permet à ton projet de durer dans le temps sans s'épuiser et sans t'épuiser. Là où ces cercles convergent, tu touches ton ikigai, ton espace personnel où passion, talent, sens et viabilité se rencontrent. Cet espace ne consiste pas en un confort figé, mais en un point d'ancrage puissant. C'est là que tu peux construire un parcours professionnel à la fois utile, agréable, authentique et durable. Voilà, tu viens de tracer les 4 cercles de ton ikigai. Ce n'est qu'une première étape, mais elle est fondamentale. Tu commences à voir apparaître des liens, des points communs et peut-être déjà des zones de recoupement. Dans le prochain bonus, je t'accompagnerai pour aller plus loin. Comment croiser ces cercles pour clarifier ton fil conducteur professionnel. Merci d'avoir écouté le SOAS Podcast. Si cet épisode vous a inspiré, aidez-le à le faire rayonner. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Music, bref, vous savez où. Également sur YouTube, tout comme Instagram. Laissez un like et surtout une évaluation 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas également à partager cet épisode autour de vous, à vos collègues, amis, proches, bref, à toute personne pour qui ce contenu pourrait être utile. Vous souhaitez aller plus loin? Ça tombe bien. J'accompagne les particuliers comme les entreprises. Mon métier, vous aider à développer vos talents, mieux gérer votre carrière et vos trajectoires entrepreneuriales. À très vite pour un nouvel épisode inspirant. Et d'ici là, souvenez-vous, dans le SOAS Podcast, on avance pas à pas. À très vite.